et bienvenue dans les astuces créatives. Je suis Marie du blog de l'âme du féminin. Fais le plein d'astuces pour ton art journal, tes carnets créatifs et pour entretenir ton matériel. C'est maintenant. C'est parti pour la 6e astuce créative. Nous allons voir comment apporter du relief à un motif. Pour cela, nous allons travailler avec les ombres. J'ai tamponné plusieurs fois le motif d'un triangle et nous allons admettre que la lumière, hop, le soleil, est de ce côté-ci et va dans ce sens-là. L'ombre apportée sera donc par ici. Je vais laisser un triangle témoin et je vais t'expliquer du coup différentes méthodes pour apporter du relief et de l'ombre ou de la lumière d'ailleurs à ton motif pour lui donner plus de relief, plus de matière. Donc tout d'abord je te propose de voir le fusain en fait. C'est comme un crayon à papier mais avec une mine très tendre et qui peut s'estomper soit avec le doigt soit avec un bâton d'estampe qui est en fait du papier assez tendre qui permet d'être beaucoup plus précis que le doigt sur le coup. Donc l'ombre, sachant que la lumière arrive par ici, va être vers le bas et légèrement sur le côté comme ça. Donc là, j'apporte déjà la couleur. Et ensuite, je l'estompe. Alors je commence toujours du trait plein vers l'extérieur pour faire un dégradé en fait de l'ombre. Ça c'est pour l'extérieur du volume. Si tu vas porter également du volume à l'intérieur, en beaucoup plus clair, tu peux aussi travailler l'ombre. Et donc là, la ramener vers l'intérieur en fait. Et donc continuer à la travailler ainsi jusqu'à ce que le rendu et le volume que tu as créé te plaisent. Voilà. Une autre méthode pour obtenir du volume, si tu n'as pas de fusain, c'est le feutre gris. Alors là, c'est un feutre pinceau Faber-Castell, c'est-à-dire pinceau que la pointe fait un mini pinceau en fait, et qui va varier l'épaisseur du trait. Donc on va pouvoir jouer sur l'épaisseur du trait, donc en gris, qui sera beaucoup plus clair que le fusain là sur le coup. Donc un peu la même idée, d'appliquer de plus en plus large l'ombre. Donc là je vais faire quelque chose de fin. Hop, là je vais faire pareil, je vais commencer par quelque chose de fin et je vais l'élargir au fur et à mesure. Pour intensifier la couleur, je vais pouvoir repasser en fait à plusieurs fois et ça va intensifier, ça va faire un peu comme l'aquarelle, plus je vais repasser par dessus, plus je vais obtenir une teinte foncée. Voilà. Je vais peut-être même hop, là. Accentuer encore plus l'ombre.
Alors chez la marque Faber-Castell, il existe plusieurs nuances de gris. Et donc avec les différentes nuances de gris, tu peux encore plus jouer sur un effet un peu plus estompé. Donc là j'ai qu'un seul gris. Tu vois déjà qu'en le repassant plusieurs fois à certains endroits, j'ai une nuance de couleur. Et tu peux ainsi t'amuser à gérer ton volume comme ça. On peut voir un petit peu plus au milieu. Par contre le feutre, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir facilement estomper, même enfin celui-là pas forcément en aquarellable. Du coup là je vais plus m'amuser à faire un trait beaucoup plus fin pour donner une idée de volume intérieur. Voilà. Ensuite, pour rester avec les foncés, on peut aussi travailler avec de l'aquarelle les ombres, ou ici avec de l'encre de Chine, donc qui va avoir en fait la même technique en fait de dilution et de façon d'appliquer. J'ai fait tomber plein de petites poussières d'encre de Chine, c'est pas pratique. Voilà. Alors l'encre de Chine, c'est quelque chose de très saturé au niveau de la teinte, donc je trempe à peine mon pinceau à l'intérieur et je mets beaucoup d'eau. Là tu vois que déjà on va rediluer une deuxième fois. Voilà. Alors je peux faire un premier essai de couleur, hein. Voilà, ça fait gris et je vais pouvoir l'appliquer de la même façon. Alors, voilà. Et comme pour le feutre, pour accentuer l'ombre, je vais pouvoir repasser autant de fois que je veux. Donc là, j'ai peut-être un petit peu trop dilué. Je vais pouvoir reprendre un petit peu plus foncé et m'amuser à retravailler mon ombre. Alors c'est pas du papier aquarellable, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément un gradient de couleur qui ressort bien. Je vais peut-être même m'arrêter là. Hop. Et donc si je veux après travailler un peu plus avec la page. Voilà. Bon, sur un papier aquarellable, ça se diffuserait beaucoup mieux. Là, c'est vrai que ça fait un petit peu pâté quand même. Voilà. L'avantage, c'est que par contre, je peux plus facilement travailler aussi le relief intérieur. Voilà, j'ai réussi à plus diffuser la couleur sur le relief intérieur que sur le relief extérieur, sur le volume extérieur, parce que j'avais pas assez imbibé en fait mon papier à l'avance avec de l'eau. Mais voilà, c'est une façon d'apporter en tout cas de l'ombre aussi. C'est un petit peu trop bavé autour sur un motif. Ensuite, si tu n'as pas tout ça, tu peux aussi le travailler simplement avec un crayon gris. Alors, bon là j'ai un petit peu tamponné, ça s'est mal imprimé. Mais simplement, voilà, au crayon gris, apporter une petite ombre. Et appuyer en fait de plus en plus aux endroits où l'ombre est censée être plus profonde. Et après, tu peux estomper un petit peu avec le doigt également. Voilà. Donc on retrouve un petit peu l'aspect qu'on avait avec le fusain. Alors pas forcément avec la même teinte de gris, parce que là j'ai choisi un fusain vraiment noir, hein. Un noir et très tendre, donc beaucoup plus tendre qu'un simple crayon HB.
Et là, on peut travailler aussi à l'intérieur. Voilà. Et enfin, alors j'ai pas très bien réfléchi à comment te le montrer, mais on peut également apporter du volume avec du blanc. Alors là, j'ai pas forcément le motif qui se prête le mieux, et encore que, il me suffit pour cela de le remplir en noir. Donc je vais rapidement remplir mon motif en noir et te montrer que on peut aussi utiliser des couleurs claires pour faire apparaître un volume, jouer avec les ombres en fait et le relief. Donc pour apporter du relief, sachant que la lumière vient toujours de ce côté-là de la feuille, on peut utiliser un feutre Posca. Donc là c'est un blanc opaque, ou assez opaque on va dire. Et on va pouvoir accentuer certaines lignes du motif. Alors pas sur toute la longueur parce que ça ferait peut-être un peu beaucoup. Et donc tu peux doubler les traits comme ça pour montrer en fait les endroits où la lumière frappe le plus. En montrant que la lumière va d'abord taper ce bord ici et le bord du bas. Donc là c'est vrai que c'est assez tranché, on retombe un peu sur le travail qu'on a eu avec le feutre. Si tu veux quelque chose de plus tendre, il m'aurait fallu un autre motif, on va le faire ici. C'est de travailler donc avec l'équivalent du fusain qui est en blanc, qui va être très tendre aussi. Et donc de l'appliquer. Alors on peut travailler les deux côte à côte, ça va renforcer justement l'effet. Alors j'ai mon feutre noir qui est pas totalement sec. Et l'avantage du fusain, c'est qu'on va essayer d'adoucir un petit peu plus la forme pour obtenir quelque chose de plus arrondi. Alors, il aurait là fallu sur l'exemple te montrer d'abord le fusain et ensuite le Posca parce que voilà, je sais pas si ça se voit bien là à la caméra avec les contrastes. C'est peut-être un peu plus crayonné que ce que j'aurais voulu. Hop, voilà, d'atténuer jusqu'à obtenir l'équivalent en fait du fusain qu'on peut avoir ici. Donc voilà pour 6 façons d'apporter du volume donc à un simple triangle ou à une forme. Donc ça peut être utilisé pour mettre en valeur justement un tampon sur une création à fond de page ou même un sticker. Ça, si tu colles un sticker, c'est que tu fais une ombre autour, tu vas voir tout de suite que ça va le faire ressortir, ça va le mettre en lumière. Tu peux donc apporter de l'ombre et à l'extérieur du motif et sur le motif et jouer comme ça avec la lumière. Alors si tu as plusieurs motifs, il faut réfléchir en fait à l'emplacement de la lumière de départ pour qu'il y ait une cohérence en fait entre la façon dont tu vas déposer tes ombres. Parce que si tu as un motif où tu fais une ombre de ce côté-là et juste à côté une ombre de ce côté-là, on va se poser la question, attends, sur la feuille, il y a 2 endroits où la lumière arrive, ça fait un peu bizarre. Et quelque part, on va pas tout de suite comprendre que c'est l'ombre qui est mal placée, mais il y aura quelque chose de bizarre à la réalisation. Donc voilà, l'astuce, quand tu travailles les ombres, toujours d'abord placer la lumière, savoir de quel endroit tu veux diriger la source de lumière, et ensuite de t'amuser à mettre les reliefs. C'était l'astuce créative du jour. Si ça t'a plu, si tu as aimé, rajoute des pouces sous la vidéo et je te dis à bientôt pour la prochaine astuce créative. Ciao!